Eh bien bonjour à tous, c'est Didileo, j'espère que vous allez tous bien. Pour un c'est le cas, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de la série où je vous apprend à créer votre propre site web. Alors faut savoir qu'on va continuer encore quelques épisodes comme ça où, vous voyez, c'est une série, faire un site pour les nuls. Voilà, on a épisode 1, épisode 2 et je pense que ça ira, je sais pas, peut-être jusqu'à l'épisode 15 ou 20, j'en sais rien. Et puis après on commencera le PHP et JavaScript et puis là on sera plus sur, comment dire, chaque vidéo tutoriel. Voilà, je voulais vous prévenir pour que vous sachiez. Hein, je ferai plus de vidéos tutoriels sur chaque sujet plutôt qu'une série qui se suit comme ça à la longue. Voilà, mais vous inquiétez pas là pour l'HTML CSS, on a encore de beaux épisodes à venir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment déjà on peut ajouter une couleur de fond au site internet et comment on peut ajouter d'une manière générale un background, donc comment dire, ouais, un fond, mais ça peut être aussi une image, donc pas seulement une couleur. On va voir tout ça aujourd'hui. Alors, première chose, donc la chose la plus simple, donc vous le savez, donc vous avez votre balise head et votre balise body, donc body ça regroupe tout le contenu. Et eh bien vous allez donc du coup prendre votre body et puis vous allez lui donner quelques propriétés, donc comme par exemple vous allez lui donner une couleur de fond, donc background color. Voilà, celle-là je vous l'avais encore pas montré, et là vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc par exemple vous voyez qu'ici on nous propose plein de trucs. Si je commence à marquer GR, ça nous met pas mal de suggestions encore, et moi je vais par exemple prendre green, voilà, pourquoi pas, point virgule. Et puis là ça va nous faire une petite couleur de fond en vert. Donc là vous prenez la couleur qui vous paraît la meilleure. Par exemple on va prendre light green, ça va faire light blue, allez, light blue ça va faire du bleu clair. Voilà, c'est pas génial, mais bon, c'est pour l'exemple, donc vous choisissez ce qui vous intéresse le plus. Alors il n'y a pas que background color, il y a aussi background. On peut mettre background, on va commencer par background image, vous allez voir pourquoi. Donc on va mettre background image, hop, et puis juste ici vous allez pouvoir prendre une image qui vous plaît. Donc avant ça vous allez mettre URL, et puis à l'intérieur des parenthèses vous allez pouvoir mettre justement comment dire, votre image. Donc vous allez aller chercher votre image. Donc par exemple ici ça me propose tout ce qu'il y a dans le dossier. Dans le dossier il y a quoi? Il y a image de profil grande, voilà, on va prendre ça par exemple. Et donc là vous allez voir ce que ça donne. Donc évidemment je vous ai appris dans les derniers épisodes comment on peut par exemple aller prendre une image de profil qui n'est pas dans le même dossier que le CSS. Enfin bref, vous avez regardé les épisodes d'avant, donc vous êtes au courant. Et puis là vous avez vu qu'en fond du coup ça met l'image de profil. Alors celle-ci c'était la grande, et il me semble que si je dis pas de conneries, voilà, il y en avait une plus petite, et dans ce cas la plus petite ça va la mettre, voilà. Donc vous avez vu ce que ça donne. Donc maintenant qu'on a cette image de profil en fond, je vais pouvoir aussi vous apprendre d'autres choses. Donc par exemple on a background attachment qui va dire si jamais donc fixed, vous allez essayer donc fixed, et bah le fond sera fixe. C'est-à-dire que vous avez vu, regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais si, je pense que vous voyez quand même, là c'est assez visible. Bon, vous avez le texte et le fond qui est vraiment fixe, donc vous avez seulement le texte qui défile. Voilà, donc ça c'est fixed. Ensuite vous allez pouvoir mettre par exemple hop, merde, putain sérieusement. Voilà, vous allez pouvoir enlever ça et vous allez mettre par exemple scroll. Scroll, ça va défiler en même temps que le texte. Donc vous avez vu, bah là, ça défile en même temps que le texte. Et puis c'est ce qu'il y a de plus important à savoir. Les autres, vous n'utiliserez pas tellement. Inherit, ça va prendre. Inherit, alors faut savoir, inherit, je vais vous l'expliquer maintenant. Inherit, en fait, ça va faire comme la balise du dessus. C'est-à-dire que par exemple pour body ça va pas marcher. Mais par exemple, si jamais ici là pour les LI je mets inherit, ça va prendre la même propriété que OL. J'espère que vous m'avez compris. Et ça, faut que vous le sachiez, ça marche pour tout. En fait, inherit, à chaque fois que vous allez mettre inherit dans une propriété CSS, ça veut dire fait comme la balise mère, la balise parent. Donc par exemple, si jamais ici, vous voyez, donc là on a une liste, et ben hop, les petites puces ici, si jamais je leur donne inherit, elles vont prendre la même propriété, la même valeur que OL. Ouais, merci, je m'en bats les couilles. Hop, la même valeur que la liste juste au-dessus, donc chez OL. Voilà. Donc vous avez ça, donc scroll, vous allez pouvoir aussi donc background, vous allez avoir d'autres propriétés intéressantes. Background repeat, faut savoir donc no repeat, ça va se mettre qu'une seule fois, donc votre image va se mettre qu'une seule fois. Voilà, vous avez vu que là elle s'est mise qu'une seule fois tout en haut à gauche. Vous allez avoir aussi repeat x. Alors repeat x, tout simplement l'image va se répéter mais seulement sur la largeur. Repeat y, elle va se répéter seulement sur la hauteur. Repeat tout court, ça va se répéter partout, et par défaut c'est en repeat. Si vous changez rien, c'est en repeat partout, vous avez vu, elle se met partout. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Donc par exemple, moi je vais mettre repeat x, comme ça se répète que sur la largeur.
Et enfin, on va avoir, il y en a plein d'autres. Après, vous pourrez regarder sur internet si jamais vous en... Mais je vais vous en montrer un maximum, vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas besoin d'aller sur internet. Je vais essayer de vous en montrer un maximum. Background position, c'est très simple. Si vous mettez par exemple center, eh ben, elle va se mettre au centre de l'écran. Voilà, ça se met au centre. Si vous mettez left, ça va se mettre à gauche. Si vous mettez etc, etc. Si vous mettez left, ouais, ça se met le plus à gauche possible. Mais attends, mais du coup on va mettre no repeat pour que vous puissiez voir. No repeat, voilà. Donc là ça va se mettre à gauche, vous avez vu, hop, elle s'est mis juste à gauche. Attends, on va enlever l'image parce qu'il peut y avoir confusion. L'image elle est juste ici, voilà, hop, on va enlever tout ça. Comme ça il n'y a plus de confusion, hop. Voilà, donc vous avez l'image, elle est juste ici à gauche, vous pouvez la mettre à droite. Right. Vous pouvez la mettre à droite et par exemple en haut à droite, donc top right. Si vous mettez top right, ça va aller en haut à droite. Et vous avez vu qu'elle s'est mise en haut à droite. Vous pouvez la mettre au milieu à droite, donc center right. Et puis là, voilà. Enfin, bref, vous m'avez compris. Donc là, vous pouvez vraiment choisir où est-ce qu'elle sera. Et enfin, le dernier qui est vraiment que je vous donne parce que voilà, pour faire plaisir, cover. Si vous mettez background size cover, il me semble que ça va prendre toute la taille de l'écran. Voilà. Donc ça peut être utile de temps en temps. Il faut juste que vous le sachiez. Voilà, donc ici l'image est toute petite, donc évidemment ça rend flou. Mais c'est pas quelque chose que vous allez utiliser souvent. Mais voilà, je veux quand même vous montrer de temps en temps des trois trucs. Donc background size cover, ça va faire en sorte que l'image soit partout. Alors, du coup, moi ce que je voulais vous montrer, ce que vous compreniez, c'est que vous avez une super propriété qui s'appelle background et qui va en fait résumer tout ce que je viens de vous apprendre maintenant. Donc si vous faites background 2 points, vous allez pouvoir mettre tout ce que je viens de vous mettre. Donc vous allez commencer par l'URL. Donc URL, vous ouvrez les parenthèses et là vous mettez l'image. Donc moi elle s'appelle image de profil.jpg. Voilà. Juste derrière vous allez mettre si elle se répète ou pas. Donc vous allez mettre le repeat. Donc par exemple je veux qu'elle se répète seulement sur la hauteur, donc repeat Y. Ensuite en troisième vous allez mettre l'attachment. Donc par exemple scroll ou fixed. Donc par exemple on va mettre scroll. Et ensuite vous allez mettre où est-ce que vous voulez qu'elle soit située. Donc par exemple je voudrais que mon repeat soit seulement au milieu. Voilà, et donc du coup normalement ça va me faire une colonne sur le milieu. Donc là vous allez enlever par contre tout ça évidemment pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hop, on veut pas qu'il y ait d'embrouille hein. On met bien donc du coup au début le l'URL, enfin l'URL, le chemin de l'image. Ensuite vous allez mettre si elle se repeat ou pas. Ensuite vous allez mettre si elle est scroll ou fixed. Et vous allez terminer par mettre la position de l'image. Vous enregistrez bien. Et puis cette fois, voilà, vous avez vu que ça marche. Ça met bien une colonne au milieu. Et puis voilà, du coup vous avez tout résumé en une seule propriété. Je voulais vous montrer les 4 précédentes. Pour que vous les connaissiez, mais sachez que maintenant les gens utilisent vraiment la super propriété background, c'est la plus utile. Alors avant de terminer la vidéo, je voulais vous montrer une dernière chose, puis ensuite on passera à l'épisode suivant. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les balises div. Alors qu'est-ce qu'une balise div? Donc on va en créer une, donc div, hop, puis tu la fermes. Alors une balise div, c'est tout simplement une boîte. Il faut s'imaginer une boîte, donc par exemple on va mettre blablabla. Une balise div, c'est une boîte. On verra dans le prochain épisode comment faire les contours, comment faire des ombres. Je vous montrerai pas mal de choses. Donc pour l'instant, on va juste voir blablabla. Ici, vous voyez, on voit blablabla. Mais on voit pas trop que c'est une boîte. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est qu'une balise div, c'est une boîte auquel tu peux donner de nouvelles dimensions. Tu peux lui dire ok, je veux que tu sois plus large, je veux que tu ailles plus vers le haut, je veux que tu prennes plus de place à l'intérieur de toi-même. Enfin, c'est vraiment une boîte que tu peux remodeler comme tu veux. Donc on verra ça dans le prochain épisode, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les divs, à la différence des spans, les divs ont vraiment des dimensions. Alors que les balises de span, je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'avant, les balises de span, on en a juste ici. Une balise de span, c'est vraiment juste une balise qui est là juste pour dire que voilà, c'est juste pour le CSS par exemple. Ça sert vraiment pas pour redimensionner un texte ou quoi que ce soit. En fait, l'existence de la balise de span ne se voit pas sur le site internet. En fait, le span n'existe vraiment que sur votre fichier de travail. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors qu'une balise div, quant à elle, a vraiment des dimensions et va vraiment pouvoir se voir sur votre site internet. On verra ça dans le prochain épisode. Mais je veux vraiment que vous compreniez la différence entre la div et la span, c'est vraiment le contraire. Le div, c'est le contraire du span. Voilà, je vous montrerai ça dans le prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Tchuss, c'était Didier Léo.